Je voudrais juste là conclure mon PowerPoint avec un sourire. Voilà, en vous présentant un autre syndrome qui est le nôtre, le syndrome du neurotypique. Donc c'est des textes que j'ai trouvés sur Internet d'une association américaine qui s'appelle AFF, ça signifie ASPI, alors ASPI pour Asperger, for Freedom, pour la liberté, et qui voilà, s'amuse, je dirais, s'amuse entre guillemets. Je ne sais pas si s'amuse, parce que c'est peut-être une interprétation, mais en tout cas, ils analysent notre syndrome. En quelque sorte, c'est un retour à l'envoyeur, en quelque sorte. Donc, je vous l'ai dit, ils nous appellent les neurotypiques, et donc ils essaient de définir ce qu'ils appellent le syndrome du neurotypique, dont ils disent que c'est un trouble neurobiologique caractérisé par une préoccupation excessive des problèmes sociaux, c'est notre situation, un délire de supériorité et une obsession du conformisme. Voilà comment ils décrivent notre syndrome de neurotypique. Et ensuite, il y a une longue liste de toutes nos caractéristiques. Donc c'est les autistes de haut niveau ou autistes Asperger qui s'amusent à faire ça. Alors, les NT signifient à chaque fois neurotypiques. Les neurotypiques pensent que leur expérience du monde est la seule qui soit correcte. Effectivement, on les juge à partir de nous-mêmes et de nos normes. Les neurotypiques trouvent difficile d'être seuls. En général, on n'aime pas trop la solitude, sauf à certains moments. Ils sont intolérants face à des différences minimes chez les autres. Et ils listent toutes nos caractéristiques. Alors ça, c'est notre comportement en groupe. En groupe, les neurotypiques sont socialement rigides et utilisent souvent des rituels dysfonctionnels pour assurer l'identité du groupe. Alors c'est traduit, ça explique le style un petit peu alambiqué. Ça signifie que quand on est en groupe, eh bien effectivement, on s'intègre au groupe, on adopte les lois du groupe, et tout ce qui s'écarte un petit peu du groupe va avoir tendance à être critiqué. C'est-à-dire on protège l'identité du groupe. Les neurotypiques ont de la peine à communiquer directement et ont une plus grande incidence de menteurs comparée avec les personnes autistes. Ça, c'est vrai que les menteurs chez nous, il y en a certainement plus que chez eux, qui sont très, très naïfs et très soucieux des règles, alors que nous, effectivement, on dit une chose et on en pense une autre. Voilà, que tout est très compliqué chez nous, et ça, certains l'ont tout à fait bien compris. Mais je pense qu'ils ont de toute façon du mal à nous comprendre, et qu'ils ont autant de mal à nous comprendre que nous avons du mal à les comprendre. La difficulté, elle est vraiment dans les deux sens. Alors, il conclut en disant que la neurotypicalité est un trouble d'origine génétique, bien sûr que c'est d'origine génétique, que des autopsies, là je crois qu'ils s'amusent, ont démontré que le cerveau des neurotypiques est plus petit que celui des autistes, et que les zones d'interaction sociale sont hypertrophiques. Donc là, effectivement, ils essaient d'expliquer d'un point de vue génétique notre tendance à donner de l'importance aux aspects sociaux. Et il conclut en disant qu'il n'y a pas de remède connu contre ce syndrome, malheureusement, mais que de nombreux neurotypiques ont appris à compenser leur handicap en interagissant normalement avec des personnes autistes. Voilà, et là... Voilà, c'est un clin d'œil, c'est amusant, mais ça montre que ces personnes sont capables d'une certaine distance, elles perçoivent bien la façon dont nous les percevons, dont nous les jugeons à partir de nos normes, et du coup, nous renvoient l'ascenseur, là, complètement. En plus, avec des remarques qui sont tout à fait pertinentes, comme l'obsession du conformisme, etc. Voilà, j'ai trouvé que c'était assez amusant.